Les régions manufacturières s'unissent pour défendre leurs travailleurs étrangers temporaires. Des artistes à la rencontre des enfants, Moi à l'œuvre revient pour une 11e édition. Un tableau pour exprimer ses émotions à Saint-Michel-de-Bellechasse. Jeudi 30 octobre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Les régions manufacturières du Québec ont uni leur voix sur la colline parlementaire pour réclamer stabilité et reconnaissance envers les travailleurs étrangers temporaires, essentiels au maintien de la vitalité économique des régions. En effet, c'est plus de 300 représentants élus, dirigeants d'entreprises et acteurs économiques qui ont pris part à cette mobilisation dans le cadre des consultations sur la planification pluriannuelle de l'immigration 2026-2029. Le secteur manufacturier québécois, pilier de l'économie, avec près de 500 000 emplois et 12,3 % du produit intérieur brut, soit le PIB provincial, repose sur un équilibre fragile. La rareté de la main-d'œuvre, le vieillissement démographique et les incertitudes entourant l'immigration menacent la stabilité des entreprises. Dans plusieurs régions, notamment la Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et le Bas-Saint-Laurent, environ 11 000 travailleurs étrangers temporaires soutiennent directement la production et l'innovation. Leur départ, provoqué par des restrictions fédérales et des délais administratifs, pourrait compromettre 1 600 emplois québécois et 250 millions de dollars de contrats. Pour les régions, ces pertes entraîneraient des délocalisations et une fragilisation du tissu industriel local. Les représentants régionaux demandent au gouvernement du Québec 4 mesures concrètes, dont celle d'offrir un statut durable aux travailleurs étrangers temporaires, déjà établis, intégrés et francisés, d'exclure ces travailleurs des nouvelles admissions dans les seuils d'immigration, d'allonger les permis de travail à 36 mois dans les régions à faible chômage et de simplifier la coordination entre les gouvernements pour réduire les délais et la bureaucratie. Daniel Turcotte, président de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches, la TREMCA, rappelle que le manufacturier repose sur l'humain et la technologie, pas l'un sans l'autre. Pour Louis Ouellette de l'Union des préfets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sont des familles déjà intégrées que nous risquons de perdre. Enfin, Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités, appelle à une immigration durable et pleinement régionalisée. Les régions envoient donc un message clair, soit celui de la prospérité du Québec dépendant d'une politique d'immigration qui reconnaît l'apport humain derrière la réussite manufacturière. Rappelons que cet important rassemblement visait à rappeler le rôle essentiel des travailleurs étrangers temporaires dans nos entreprises et nos collectivités. Parmi les quelques 300 personnes présentes, la MRC de Montmagny était représentée par des entrepreneurs et des travailleurs dont Frédéric Jean, maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud, préfet de la MRC et propriétaire d'Emballage LM, Maxime Roy de l'entreprise K-Trail, Daniel Dumont de l'Intègre, ainsi que de nombreux supporters locaux. Le Centre d'art de Kamouraska relance pour une 11e année son programme phare d'éducation artistique et de développement social, Moi à l'œuvre, une initiative unique qui marie création et apprentissage. Depuis octobre, 2 équipes d'artistes parcourent la région de Saint-Roch-des-Aulnay à Saint-Épiphane pour offrir des spectacles ateliers immersifs à plus de 1200 enfants. Ce programme, entièrement gratuit grâce à de nombreux partenaires, vise à stimuler la créativité, la communication et les habiletés sociales des tout-petits par la pratique artistique. Chaque enfant participera à 3 spectacles ateliers menés par 7 artistes du Kamouraska directement dans les écoles et centres de la petite enfance de la région. 2 parcours distincts sont proposés, dont le premier de Saint-Roch-des-Aulnay à Saint-André de Kamouraska, qui regroupe Caroline Beaulieu, Ariane Fortin-Gilbert et Cassandre Henry.
Les enfants y découvrent la danse, la musique, le théâtre d'ombre et des techniques picturales comme le cynotype ou l'encre végétale. L'exposition issue de ces ateliers sera présentée au Centre d'art de Kamouraska en avril et mai prochains. Le second parcours de Saint-Alexandre à Saint-Épiphane met en vedette José Bourgoin, Maxime Étier, Annabelle Guimont-Simard et Emmanuela Razgui-Alain. Ces artistes invitent les enfants à expérimenter le tournage sur bois, la sculpture, l'origami, la peinture et plusieurs styles musicaux allant de l'électronique au folklorique. L'exposition finale aura lieu à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup en mai-juin prochain. Pensée et réalisée par des créateurs locaux dont la photographe Caroline Beaulieu, la sculpteur José Bourgoin, le musicien Maxime Étier et la chorégraphe Ariane Fortin-Gilbert, cette 11e mouture bénéficie aussi du soutien d'une équipe de production complète dirigée par Ève Simard. Avec cette nouvelle édition, le Centre d'art de Kamouraska ne se limite plus à sa région, puisqu'il entreprend des démarches pour déployer Moi à l'œuvre à travers tout le Bas-Saint-Laurent et, à terme, dans d'autres régions éloignées du Québec. Une belle façon de faire rayonner la culture et la créativité jusque dans les petites mains des enfants. D'ailleurs, Mme Simard sera notre invitée un peu plus tard dans l'émission. Un tableau pour exprimer ses émotions à Saint-Michel-de-Bellechasse. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La communauté de Saint-Michel-de-Bellechasse s'est dotée d'un tableau Need and Way, un outil de sensibilisation à la santé mentale accessible à tous. L'initiative, portée par le Collège Jésus-Marie de Bellechasse, avec l'appui de la Maison des jeunes du village, a été dévoilée lors du premier jeune marché fermier, le 12 octobre, à l'espace créatif d'Ina Bélanger. Le tableau est désormais installé au gazebo situé entre la marina et le collège. D'une dimension de 80 cm sur 180 cm, le tableau Need and I invite chacun à écrire ou dessiner librement ses émotions du moment dans des bulles d'expression. Ce concept vise à prévenir l'isolement et le suicide en offrant un espace d'écoute et de partage. L'idée, née durant la pandémie, vient de Michel Legault, un résident de la Rive-Sud de Montréal, qui a perdu sa conjointe par suicide. Soutenu par des psychologues et travailleurs sociaux, il a, depuis, installé plus d'une centaine de ces tableaux à travers le Québec. Pour Michel Legault, il s'agit de donner aux gens l'occasion d'être lus et d'écrire, favorisant ainsi la bienveillance et l'entraide. Le simple geste d'exprimer ses émotions permet souvent de mieux les comprendre. Le Collège Jésus-Marie de Bellechasse s'est rapidement reconnu dans cette démarche. Sa technicienne en éducation spécialisée, Maude Dubé, souligne que le tableau offre aux élèves, aux résidents et aux visiteurs un lieu d'expression sans jugement. Ce tableau interactif, bienveillant, peut jouer un rôle concret en prévention du suicide. Il est essentiel qu'il soit accessible près des espaces publics et des parcs. Les Michellois et visiteurs sont invités à y inscrire un mot, une pensée ou un dessin évoquant l'espoir, la solidarité ou la vie. Maude Dubé conclut
On veut faire un pied de nez à la douleur et à la solitude. Ce geste communautaire rejoint pleinement la mission du Collège Jésus-Marie de Bellechasse, soit celle d'ouvrir la porte au dialogue, au soutien et à l'aide. Les personnes ayant besoin d'accompagnement peuvent composer gratuitement le 211, un service d'écoute et de référence en soutien social. Du 8 au 12 juin prochain, ou 2026, Montmagny deviendra le terrain de jeu d'artistes alors qu'elle accueillera l'activité Carnet de voyage, aquarelles et dessins à Montmagny et sa région, animée par Nathalie Saint-Pierre, artiste et enseignante en arts visuels. En effet, cette initiative mettra en lumière la beauté et la diversité du territoire tout en contribuant au dynamisme touristique et culturel de Montmagny. Pendant 5 jours, les participants et participantes y vivront une expérience artistique dans un décor où la beauté de la nature se marie à la richesse patrimoniale. Guidés par Nathalie Saint-Pierre, ils arpenteront des sites emblématiques de Montmagny afin de capturer sur le vif les ambiances, les couleurs et les émotions qui émanent du territoire magny-montois. Accessible à tous, l'atelier vise à perfectionner les techniques de dessin et d'aquarelle tout en découvrant la région. Chaque journée sera ponctuée de démonstrations, d'accompagnements personnalisés et de moments de création libre au gré des promenades. Le groupe sera limité à 10 à 12 personnes afin de favoriser un accompagnement personnalisé. La ville de Montmagny est ravie d'avoir été choisie comme destination pour la tenue de cette activité artistique. En cohérence de sa politique culturelle, elle réaffirme son engagement à soutenir des initiatives culturelles qui favorisent la mise en valeur du territoire et à encourager les projets qui positionnent Montmagny comme une destination artistique et inspirante. Ce type d'expérience contribue à faire connaître Montmagny autrement, non seulement pour ses attraits touristiques, mais aussi comme lieu d'expression et de création. L'art devient un vecteur de découverte et de mise en valeur du territoire, souligne Patrick Morancy, coordonnateur culturel et touristique à la ville de Montmagny. Au sport, le groupe MG a offert toute une démonstration de puissance offensive en disposant du pavage Jéricho samedi dernier par la marque de 7-1. Véritable chef de file de l'attaque, Félix Saint-Pierre a volé la vedette avec une performance exceptionnelle de 5 buts, dont 4 inscrits consécutivement. Il a ajouté son 5e filet en milieu de deuxième période, confirmant la domination totale du groupe MG dans la Ligue de hockey olympique dans cette rencontre. Les autres marqueurs du côté du groupe MG ont été Mathieu Martin et François Lavoie, qui ont complété la marque. Dans l'autre affrontement du week-end, Armoire Mathurin a causé toute une surprise en l'emportant 6-5 en prolongation contre le restaurant La Rive. La rencontre a été riche en rebondissements. Armoire Mathurin s'est d'abord donné une avance de 3 buts avant de voir son adversaire revenir de l'arrière. Malgré cette remontée, Thomas Gabriel Lemasson a tranché le débat en prolongation avec son 5e but de la saison, offrant la victoire à son équipe. Enfin, du côté des distinctions individuelles, Félix Saint-Pierre est nommé joueur offensif Boucherie Saint-Mathieu de la semaine pour une 2e semaine consécutive, tandis que Louis-David Fournier reçoit le titre de joueur défensif au coin du monde de la semaine. Une semaine marquée par des performances éclatantes et du hockey offensif souhaité dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 30 octobre. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de cette émission du jeudi 30 octobre. Dans un moment, on reçoit Jessica Fortier-Lavallée, qui est intervenante psychosociale à l'Ancre et une de nos chroniqueurs ici à CMA TV, et Frédéric Boulay, qui est chargé de projet à la MRC de Montmagny, qui viendront nous parler de ce dont nous vous avons parlé en début de semaine, soit un sondage, un appel aux 16 à 25 ans. Et on recevra Mme Ève Simard, qui est directrice générale du Centre d'art de Kamouraska. Audrey Saint-Pierre se rendra au marché JR à Saint-Just de Bretonnière. La chronique La Pouponnière, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. C'est le menu de cette émission chargée du jeudi 30 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.